Bonjour et bienvenue dans le monde du Gouraud Loco. Alors aujourd'hui, une courte vidéo sur comment installer le kit magnétique pour la Ender 3. Dans le fond, pour remplacer les connecteurs PTFE. Les connecteurs de PTFE brisent souvent. Alors la façon que ça fonctionne, c'est lorsque mon PTFE rentre, j'ai des petites dents positionnées comme ça ici, qui viennent mordre dans le PTFE. Alors parfois, lorsque j'ai un connecteur de PTFE de mauvaise qualité, alors il va gruger mon tuyau de PTFE, puis je vais avoir du jeu dans mon PTFE, ou des fois les petites dents vont casser. Et malheureusement, quand ça arrive ou la buse, des fois les petits morceaux de métal tombent dans la buse, et là c'est du trouble pour aller chercher ça tout le temps. Donc il faut enlever la buse, il faut la faire chauffer, il faut essayer de sortir ça. Bref, Hotends.fr ont sorti des connecteurs magnétiques, comme ceci. Je vais vous montrer une photo. Donc, on peut les virer de côté, autrement dit, mettre le gros connecteur, par exemple, comme pour un Titan, ou la petite vis là, pour, par exemple, comme la CR10, Ender 3 ou d'autres modèles comme ça. Donc, l'installation est quand même simple. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est j'enlève mon PTFE. Il faut que j'enlève mon bloc de chauffe, autrement dit que j'ouvre tout ça, que je viens de mettre des petites rondelles à l'arrière pour avancer un petit peu mon bloc de chauffe, parce que sinon, la pièce sur laquelle il va venir aimanter est un petit peu trop grande, un petit peu trop grosse, donc elle viendrait frotter sur mon chariot ici. Donc on met quelques rondelles pour l'avancer, et ensuite je viens rentrer un PTFE là jusqu'à ma buse, qui est ce morceau de ci, puis c'est du Capricorne. Puis je remonte tout ça, donc vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc on va aller sur l'autre caméra, puis on va regarder un petit peu comment faire. Donc la première étape est de démonter le chariot ici. Donc sur le chariot, j'ai deux vis. Parfait, maintenant je peux ouvrir ça. Maintenant ici, j'ai mon bloc de chauffe. Donc, je vais enlever mon PTFE immédiatement. J'ai enlevé le petit clip qui est ici. J'enlève le petit clip qui est ici. Je pousse sur mon connecteur et voyez-vous, il ne sort pas. Et ici, si je pousse dessus, et oui, j'ai un filament dedans. Alors, je vous recommande d'enlever le filament avant de faire ça. Alors ici, ça arrive quand même assez souvent que je ne suis pas capable d'enlever mon PTFE, donc je vais simplement dévisser mon connecteur. Alors, on voit le morceau de filament dedans. Je ne vous recommande pas de laisser ça, donc je vais le couper, mais normalement, c'est mieux de l'enlever. Maintenant, je dois éloigner, mais je vais regarder pour voir si je mets mon... Voyez-vous, si je mets ça ici comme ça frotte. Ah, peut-être pas, non? Ah, voyez-vous, ça fonctionne avec lui. Puis si je mets mon connecteur... Ah, voyez-vous, ça frotte un peu sur la vis. Donc, eh boy. OK. Ça aimante fort en tout cas. Donc, je vais enlever ça ici. Donc, maintenant, je dévisse mon bloc de chauffe. Alors, avec le kit, il y a plusieurs petites rondelles de fourni. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre deux rondelles de chaque côté. Et je vais revisser le tout en place. Maintenant, je vais mettre ma pièce métallique qui vient ici sur le dessus. Et je vais rentrer mon morceau de PTFE jusqu'au fond complètement. Je m'assure qu'il est bien poussé au fond. Et voilà. Et puis avec une lame de rasoir, je viens couper mon PTFE. Dans ce cas-ci, je vais couper mon filament aussi, là. Pour qu'il soit vraiment égal. L'autre étape, c'est que je dévisse mon connecteur PTFE ici. Alors, je vais retirer un peu mon filament. Je viens connecter mon tube de PTFE et je viens l'aimanter par-dessus. Alors, normalement, ça va mieux quand il y a un petit bout de filament dedans. Mais là, ça va le faire. Je l'ai bien aligné. Donc, on referme tout ça. Voilà, donc mon connecteur magnétique est mis. Et ça, normalement, on est mieux de laisser un petit bout de filament dedans. Moi, je l'ai coupé dedans. Mais ce que je vais faire chauffer ma buse et je vais pousser un morceau de filament dedans. Donc, je vais aligner mon filament ici dans l'extrudeur. Je vais partir mon imprimante. Alors, je vais faire chauffer
la buse à 210. Si vous voulez être certain de bien l'aligner, alors je vais juste enlever ça ici. Je vais faire sortir un bout de filament. Alors comme c'est ici. Puis je vais pousser mon filament dans le trou un petit peu plus loin. Et voilà. Et puis comme ça, je suis certain qu'il est parfaitement aligné. Et je ne sens pas de tension lorsque je sors ou je rentre. Parfois, ça se peut que le trou soit un petit peu écrasé par la vis. Donc, normalement, ça n'arrive pas là, mais si vous voyez que le filament est difficile à passer, alors passez un forêt de peut-être 1,8 mm dans le petit trou. C'est rare, ça arrive normalement, Hot Ends le fait. Mais des fois, ça pourrait arriver que lorsque l'aimant est installé ou la vis est installée, comme ça, je vais prendre un bout de filament, là, ça passe un petit peu plus difficilement. Mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème. Puis de ce côté-ci, même chose. Donc, il y en a qui m'ont demandé, Dominique, est-ce que c'est possible de raccourcir les câbles parce que je les trouve trop longs? Oui, alors ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est par exemple, vous voyez ici, il est un petit peu trop long, là. Donc, vous le vissez à la distance que vous voulez. Autrement dit, vous pouvez le couper puis le visser dedans. Et puis, passer un forêt de 1,8 à peu près, là, ou 1,9 à l'intérieur. Même 2 mm, ça pourrait faire. Et c'est pas plus long que ça installer le connecteur magnétique de Hot Ends sur la Ender. Passant, ça s'installe aussi sur d'autres imprimantes. La plupart des imprimantes, là, même à la limite une Delta pour avoir ça, là, une Delta avec l'extrudeur qui serait en haut. Donc, parce que je parle des Delta parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les Delta, puis justement les connecteurs qui brisaient, là. Donc, ça ici, je vais juste mettre un bout de PTFE plus long ou de la longueur que j'ai besoin ou plus court, dépendamment. Là, si j'ai un extrudeur un peu déporté, quasiment direct drive, comme par exemple la Little Monster, qui n'est pas direct drive, mais je pourrais installer ça comme ça ici, avec la grosse vis, là. Je vais vous montrer. Avec ce gros côté-là, directement dans le titan. Et comme ça, j'aurai plus de petites pièces de métal qui tombent dans le fond de ma buse. Donc, super idée de hotends.fr. Puis si vous vous demandez, ah oui, mais est-ce que ça pousse fort? Écoutez, je ne suis pas capable de l'enlever à la main. Il faut que je le glisse, il faut que je le force. Ça aimante extrêmement fort. Si je l'essaye, là. D'accord? Pour le tirer de droite comme ça, là, je pense que le PTFE va arracher avant. Il faut vraiment que je le glisse puis que je l'enlève. Là. Ça aimante très très fort. Donc, pas de souci de ce côté-là. Puis de l'autre côté, ben, il est bien pris dedans, là, donc c'est pas un souci non plus. Parce que vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Le connecteur PTFE au niveau de l'extrudeur. Et puis là, le filament, j'avais une demi-bobine de sortie à peu près à côté. Puis ça pogne dans les engrenages. Puis j'ai déjà brisé des belles touches, j'ai déjà brisé des courroies et des choses de même là, à cause de ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup à hotends.fr qui m'a envoyé le connecteur magnétique. Il m'en a envoyé un deuxième que je vais remettre à un autre YouTuber du Saguenay quand je vais le voir. Ensuite de ça, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt.